Bonjour tout le monde. HMMT 2025 aujourd'hui, avec ce petit exercice sur les suites qui veut nous faire utiliser une propriété assez remarquable, soit f, un trinôme du second degré à coefficient réel, et soit G1, G2, G3, etc., une suite géométrique de nombres réels. On définit AN égale f de n plus Gn. Sachant que A1, A2, A3, A4, A5 valent respectivement 1, 2, 3, 14 et 16, calculez G2 sur G1. Cette petite propriété, la voilà. F de n est un trinôme du second degré, donc c'est de la forme A n au carré plus Bn plus C avec A différents de 0. Et ce qu'on va faire, on va calculer f de n plus 3 moins 3 f de n plus 2 plus 3 f de n plus 1 moins f de n. Je remplace donc n par n plus 3, n plus 2, n plus 1 et n dans la formule du trinôme. Je factorise par a et je rassemble tout ce qui est en carré. Je factorise par b et, entre parenthèses, je rassemble tout ce qui est en n. Et enfin, j'ajoute tous les termes constants, c'est-à-dire ici c, moins 3c plus 3c moins c. Et du coup, la somme de tous les c vaut 0. Et regardons voir. N plus 3, moins 3n plus 2, plus 3, n plus 1 moins n, ça vaut combien? N plus 3, moins 3n moins 6, plus 3n plus 3, moins n. Je simplifie les 3 avec le moins 6, les n entre eux, les 3n entre eux, donc résultat, ça vaut 0. Et enfin, n plus 3 au carré moins 3, n plus 2 au carré plus 3, n plus 1 au carré moins n carré, je développe, j'obtiens que ça fait n au carré plus 6n plus 9 moins 3n au carré moins 12n moins 12 plus 3n au carré plus 6n plus 3 moins n au carré. Et encore une fois, tout va se simplifier et il va me rester 0. Donc cette propriété, c'est quoi? Eh bien, si f est un trinôme du second degré, pour tout n appartenant à n, on n'a que f de n plus 3 moins 3, f de n plus 2 plus 3, f de n plus 1 moins f de n est égal à 0. Et là, on va voir à quoi ça peut nous servir. Si j'ai fait tous ces petits calculs avec f de n plus 3, f de n plus 2, f de n plus 1 et f de n, je vais reprendre la même base et créer Bn qui vaut an plus 3 moins 3an plus 2 plus 3an plus 1 moins an. An plus 3 c'est f de n plus 3 plus g de n plus 3. An plus 2 c'est f de n plus 2 plus g de n plus 2. An plus 1 c'est f de n plus 1 plus g de n plus 1. Et an c'est f de n plus g de n. Je rassemble tout ce qui est en f pour obtenir f de n plus 3 moins 3, f de n plus 2 plus 3, f de n plus 1 moins f de n, plus g de n plus 3, moins 3g de n plus 2, plus 3g de n plus 1, moins g de n. Or, on vient de le voir, ce qui est dans les crochets à gauche, ça vaut 0. Et comme g est une suite géométrique, g de n plus 3, c'est r au cube, g de n. G de n plus 2, c'est r au carré, g de n. G de n plus 1, c'est r fois g de n. Donc, Bn est égal à r au cube Gn, moins 3r au carré Gn, plus 3r Gn, moins Gn. Je factorise par Gn, j'obtiens r au cube moins 3r au carré plus 3r moins 1, facteur de Gn. Et Gn étant une suite géométrique, r au cube moins 3r au carré plus 3r moins 1, c'est une constante. R il a raison. Voilà, on arrive presque au bout. Ce que je cherche à calculer, je vous rappelle, c'est G2 sur G1. Donc, première chose, je calcule B1. B1, c'est égal à A4 moins 3A3 plus 3A2 moins A1, c'est-à-dire 14 moins 3 fois 3 plus 3 fois 2 moins 1, ce qui nous donne 14 moins 9 plus 6 moins 1, 10. Et B2, c'est A5 moins 3A4 plus 3A3 moins A2. Numériquement, c'est 16 moins 3 fois 14 plus 3 fois 3 moins 2. 3 fois 14, 42, auquel on ajoute 2, ça nous donne 44. 16 plus 9, 25. 44 moins 25 donne 19. Donc B2 vaut moins 19, l'opposé. On termine en disant que B2 sur B1 valant R-1 au cube fois G2 sur R-1 au cube fois G1. J'ai factorisé R au cube moins 3R carré plus 3R moins 1. Je peux simplifier les R-1 au cube. J'obtiens que B2 sur B1 est égal à G2 sur G1. Conclusion, G2 sur G1 est égal à
moins 19 sur 10. La méthode que j'ai utilisée ici, avec les polynômes du second degré, c'est ce qu'on appelle la méthode des différences finies. Le domaine de cette technique va beaucoup plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais je pensais qu'on pouvait en parler.